Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage à travers l'histoire du monde. Aujourd'hui, nous allons franchir les murailles du temps pour découvrir les secrets d'un lieu magique, une sentinelle de pierre qui veille sur le Douro depuis des millénaires, le château de Numao. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Notre histoire commence bien avant que le Portugal ne devienne le Portugal. Imaginez cette colline stratégique et imposante occupée depuis le néolithique. Oui, il y a des milliers d'années, nos ancêtres reconnaissaient déjà l'importance de ce lieu. Mais ce sont les Romains qui lui ont donné sa première grande structure défensive. Ils l'appelaient Numancia, et d'ici, ils contrôlaient les routes commerciales ainsi que l'exploitation minière de la région. Encore aujourd'hui, en marchant là-bas, on peut presque entendre l'écho des sandales des légionnaires. Avec la chute de l'Empire romain, des temps troublés ont suivi. Les Visigoths sont arrivés et ont laissé leur empreinte, mais c'est avec l'invasion musulmane, au 8e siècle, que Numao a connu une nouvelle vie. Les Maures ont vu son potentiel défensif et ont renforcé la forteresse, la transformant en un point crucial de leur système de contrôle du territoire. Pendant des siècles, ces murailles ont été le théâtre d'innombrables escarmouches et batailles entre chrétiens et musulmans. C'était une frontière en perpétuel mouvement, un lieu où l'histoire s'écrivait avec le fer et le feu. La reconquête chrétienne fut le prochain grand chapitre. C'est Ferdinand le Grand, roi de Léon, qui, en 1055, conquit Numéo de manière définitive aux Maures. À partir de ce moment-là, le château et son village sont devenus un pilier essentiel dans la défense du nouveau royaume en formation. Avec la fondation du Portugal, Afonso Henriques et ses successeurs ont compris l'importance vitale de Numao. C'était la clé pour sécuriser la frontière nord-est face aux offensives de Léon et de Castille, et aussi pour consolider le pouvoir royal dans la région. En 1130, Dom Fernão Mendes de Bragança lui accorda sa première charte, un document qui octroyait des privilèges à ses habitants et encourageait le peuplement. L'objectif était clair, créer une communauté forte et loyale autour de la forteresse. Plus tard, Dom Sancho Ier et Dom Afonso Lopes de Bayon confirmèrent et élargirent ces privilèges. À cette époque, Numao était un village prospère, chef-lieu d'un vaste conseil qui englobait bon nombre des villages que nous connaissons aujourd'hui dans la région. Se promener aujourd'hui parmi les ruines de la citadelle médiévale, c'est comme entrer dans une machine à remonter le temps. On peut y voir les vestiges de l'ancienne église Santa Maria de style roman, le pilori, symbole de la justice municipale, ainsi que plusieurs citernes qui assuraient l'approvisionnement en eau pendant les sièges. Les murailles elles-mêmes racontent des histoires. Si l'on regarde attentivement, on peut distinguer les différentes phases de construction. Les fondations romaines, les réaménagements arabes et les renforcements médiévaux chrétiens. C'est un véritable livre d'histoire gravé dans la pierre. Mais, comme dans bien des histoires, l'apogée fut suivie d'un lent déclin. Avec la stabilisation définitive des frontières et l'essor d'autres bourgs dans la région, comme Villanova de Foscoa, Numao commença à perdre son importance stratégique et administrative. Peu à peu, les habitants sont descendus de la colline à la recherche de terres plus fertiles et d'une vie moins isolée. Au XIXe siècle, le conseil de Numao fut dissous et l'ancienne et fière bourgade devint l'ombre d'elle-même. Le château, autrefois gardien du royaume, fut abandonné à son propre sort. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, l'importance historique et archéologique de Numao a enfin été reconnue. En 1910, il fut classé monument national, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre, celui de la préservation. De nombreuses campagnes de fouilles et de restauration ont été menées, révélant bien des secrets enfouis et redonnant une certaine dignité aux vieilles murailles. Aujourd'hui, visiter le château de Numao est une expérience inoubliable. Ce n'est pas seulement contempler de vieilles pierres, c'est ressentir le poids des siècles, imaginer les vies de ceux qui y ont vécu, combattu et aimé. C'est gravir la tour maîtresse et embrasser du regard une vue à 360 degrés sur la vallée du Douro et les paysages du Trás-os-Montes. Une vue qui, elle, a peu changé au fil du temps. C'est un lieu de silence, de réflexion et d'une beauté sauvage qui nous touche profondément. La prochaine fois que vous planifierez un voyage dans la vallée du Douro, ne vous limitez pas au domaine viticole et au vin. Écartez-vous un peu du chemin et grimpez sur cette colline. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le château de Numao n'est pas seulement une ruine. C'est un témoignage vivant de la résilience, du courage et de la longue et fascinante histoire qui a façonné le Portugal tel qu'il est aujourd'hui. Et ainsi s'achève notre voyage à travers l'histoire du château de Numao. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à explorer ce lieu incroyable. Il existe tant d'autres trésors cachés au Portugal et dans le monde et qui n'attendent qu'à être découverts. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec vos amis et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. À bientôt, ciao!